Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le seuil d'alerte sur les demandes d'achat, aussi appelé seuil IDA. Ce paramétrage va vous permettre de mieux contrôler vos achats fournisseurs en déclenchant une alerte automatique lorsqu'un certain montant est atteint ou dépassé. Nous allons voir ensemble ce qu'est exactement le seuil d'alerte, dans quel contexte il vous sera utile et surtout comment ça va vous aider au quotidien, que ce soit pour sécuriser la validation des demandes d'achat, impliquer un responsable d'achat ou encore anticiper une négociation fournisseur. Je vais dans un premier temps vous montrer comment on paramètre le seuil DA au niveau de Wipsos. Donc le seuil DA, il y a un paramétrage à activer au niveau des profils utilisateurs. Ce paramétrage, ça va permettre de dire quels sont les utilisateurs qui vont recevoir le mail si le seuil de DA est dépassé ou atteint. Donc, on va se rendre dans le menu paramétrage, administrateur, administration. Ici, on va aller dans utilisateur et ce sont des droits par profil. Donc, utilisateur, mon profil Wipsos. Et ici, je vais dire que dans mon onglet fournisseur, recevoir un mail lors du dépassement du seuil d'achat. Quand ce paramétrage est activé, nous allons aussi dans le menu administration, logiciel, gestion, fournisseur, dire une intervalle pour l'envoi du mail sur atteinte du seuil DDA. Donc là, ça va permettre de dire que si le seuil de DA est atteint sur une durée, par exemple, de un jour, si je recrée une DA aujourd'hui, admettons, mon alerte ne va pas être envoyée pour éviter d'envoyer toujours des mails d'alerte de dépassement si on crée beaucoup de DA le jour même ou durant 2 jours ou durant 3 jours. Donc, nombre de jours entre chaque envoi de mail, ça permet de paramétrer cet intervalle. Je le laisse à 0 jours, c'est pour l'exemple là que je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Quand ce paramétrage est effectué, nous avons aussi un paramétrage à faire au niveau du fournisseur. Donc là, c'est fournisseur par fournisseur. Donc ici, on va pouvoir lui dire quel est le seuil que l'on paramètre au niveau des demandes d'achat. Donc là, j'ai 3 000 euros. Sur mon fournisseur, actuellement, j'ai 3 commandes. Donc une à 400, une à 0 qui est en train d'être faite et une à 1 500. Là, on est sur des commandes. Donc là, je vais faire une demande d'achat pour mon fournisseur. Je vais faire une demande d'achat de, on va dire, 1 000 euros en destination de mon stock. Je vais lui mettre une date de livraison. Ma demande d'achat est ainsi créée et je n'ai pas reçu un mail car mon seuil de DA n'est pas atteint. Et je vais maintenant créer une deuxième et là, je vais faire exprès de le dépasser. Je vais mettre 2 000. Mon seuil est à 3 000. Voilà. Donc, le fournisseur a atteint le seuil de DA fixé à 3 000. Le montant total des DA pour le fournisseur est de 4 000. Voilà. Donc là, il cumule tout. Donc, il m'a demandé d'envoyer un mail à mon responsable. Et maintenant, je vais venir transformer une des DA en commande. Donc, j'ai de nouveau le message. Donc, je choisis de l'envoyer de nouveau à mon responsable. C'est maintenant en commande. Donc là, si je fais ça, j'en ai plus qu'une de 2 000. Et là, on va dire, je vais en faire une de 500. Je ne vais pas avoir d'alerte parce que mon seuil est maintenant de 2 500 euros. Il va venir cumuler ces montants-là. Celle qui est passée en commande ne fait plus partie du cumul. Donc, selon vos organisations internes, cette alerte pourra vous servir à suspendre la validation des DA, demander la validation par un responsable. Donc, tant que le responsable n'a pas validé, l'alerte sera envoyée et enclencher peut-être une négociation avec votre fournisseur. J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Bonne journée et à bientôt.